Bon les gars, maintenant vous connaissez, vidéo à la va-vite pour faire un point de vue en fait sur le pétrole. En global, j'ai jamais lu autant de conneries dans les médias de toute ma vie. C'est quelque chose d'à la fois très positif et très négatif parce que quand les médias disent beaucoup de conneries, généralement, en tout cas en termes de marché financier, ça veut dire qu'on va avoir un retournement. Et bon bah très triste parce que bon, on peut faire confiance vraiment à personne dans ce monde, c'est une dinguerie. Donc voilà, je vais vous faire une petite analyse et vous faire une comparaison avec ce que les médias disent. Donc on va partir directement sur le point de vue de la majorité des médias que j'ai vu. Alors il y en a un qui est en Grande-Bretagne, je sais plus lequel c'est, mais j'ai vu un média de Grande-Bretagne qui lui annonçait une remontada future sur le pétrole. Très bonne analyse qui sont données ensuite avec des Fibonacci et tout, bon ça peut être sympa à voir. Et ensuite tous les médias français que j'ai vu là en écho, en machin, au truc, l'horreur, vraiment l'horreur. Oui, le pétrole va atteindre le plus bas niveau, bikini bottom, de plus en plus bas, voilà, connerie sur connerie quoi, et je vais vous le prouver dans cette vidéo, et dans 4 mois vous me remercierez parce que on aura eu une belle analyse de fait. Donc absolument aucune chose que j'ai dit dans cette vidéo n'est à prendre au premier sens du degré, c'est-à-dire que vous vous informez vous-même sur les marchés financiers, ce n'est pas une incitation à l'achat. Si j'achète, c'est pas forcément une incitation pour vous d'acheter. Personnellement, je vous le dis, j'ai fait les caisses pleines sur le pétrole et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais continuer probablement de recharger dans le futur. Mais voilà, ça veut pas dire que c'est une incitation pour vous d'investir. En tout cas, c'est à titre informatif. Donc, ce qui se passe, c'est que on va analyser plusieurs valeurs. La première valeur va être le UK Oil, qui est grosso modo la valeur Brent. En gros, le Brent, c'est l'indicateur du pétrole en Grande-Bretagne pour savoir un petit peu combien coûte en overview, donc dans l'ensemble, un baril de pétrole. Voilà, en gros c'est ça. Ensuite, on va voir sur la valeur allemande ce que ça donne, donc ici. Et ensuite, on va voir sur Total. Total Energy, vous connaissez très bien. Voilà, qu'on verra en tout dernier sur cette valeur-là. Et on va faire juste cette petite analyse-là à partir de l'or. Donc on commence par l'or. Donc vous le savez, l'or c'est une valeur refuge qui en ce moment est en train d'exploser dû aux crises qu'on a eu avec 5 banques qui ont fermé en l'équivalent de 1 ou 2 semaines, je sais plus. Donc on a SVB, vous avez tous entendu parler de la Silicon Valley Bank. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, mais j'ai créé une newsletter, voilà, donc temporairement, quand vous venez de vous inscrire, vu que vous êtes tout nouveau, et ben je vous donne l'accès au tracker, qui est un outil payant. Et en gros, c'est que des informations, que des news que je rédige moi, dans le but de vous informer un petit peu sur les marchés financiers, que ce soit un petit peu plus traduit et accessible pour tout le monde. Voilà, parce que c'est vrai que là, dans cette vidéo, il y en a qui vont comprendre que du charabia, mais on va essayer de faire au plus simple possible et en même temps un petit peu être technique, pour ceux qui s'y connaissent mieux. Donc là, l'or, pour ceux qui ne le remarquent pas, l'Oxalgo, qui est l'outil que j'utilise depuis 2 ans et demi, voire 3 ans, je sais plus avec le temps, et bah d'ailleurs il est en description et tout, il y a info. En fait, il vous montre ici qu'on atteint une TP numéro 2, c'est-à-dire qu'on a atteint tout simplement un seuil de vente et donc de prise de profit. Bon, vous pouvez le voir très facilement sans même avoir cet indicateur, puisque vous voyez qu'ici on se bute à une résistance. Bon, ce qui est bien avec l'Oxalgo, c'est que là on a la confirmation, on utilise son cerveau, et si on utilise bien son cerveau, on sait que ça va redescendre, et normalement on devrait atteindre dans un premier temps les moins 13% sur l'or, et dans un second temps, si c'est possible, atteindre les moins 26%. Mais au vu de la configuration actuelle, je doute qu'on puisse atteindre ces zones-là. À mon avis, on devrait plutôt atteindre les 13% et au moins, dans un premier temps, atteindre 1839 $ pour un lingot d'or. Enfin, ou je sais pas en combien c'est. Bref, voilà. Donc du coup, au niveau de l'or, on devrait baisser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on baisse au niveau de l'or, ça veut dire que les marchés des actions, en général, vont eux augmenter. Et oui, parce que si on vend de l'or, on vend une valeur refuge et donc on va investir son argent, généralement, en tout cas les institutionnels et même les acteurs économiques en général, vont eux investir sur des valeurs un petit peu plus à risque. Voilà, en tout cas c'est ce qu'on a pu observer dans le passé et ça veut pas dire qu'on va le reproduire, mais pourquoi pas. Et en tout cas ça se reproduit depuis des années plusieurs fois. Donc ce qui se passe là, c'est que sur UK Oil, on a un risque de 6%, donc à mon avis le mois on peut le cloturer dans cette zone là, tout simplement parce que, donc là on est le combien? On est le 26 mars, c'est possible qu'on clôture ici ou ici, voilà, dans ces zones-là, donc entre 76 $ et 69 $ pour le UK Oil, pour la simple et bonne raison que là, on a une moyenne mobile long terme qui se dessine ici, et sur laquelle on a rebondi, et ensuite ici, on a les TP de l'Oxalgo. Donc selon l'Oxalgo, si on remonte à peu près donc ce niveau-là, on pourrait toucher la TP1 à 61%, puis la TP2 à 71%. Autant vous dire qu'aller au-dessus de la TP1 va être assez compliqué, donc il faut faire très attention sur vos investissements là-dessus, parce qu'il va falloir prendre ces TP rapidement. Ensuite, en tout cas en termes de valeur allemande, elle est encore plus intéressante à voir, je trouve, la valeur allemande, parce qu'elle nous confirme tout simplement ce rejet, enfin ce rebond, pardon, et on a justement, hop, cet achat. Voilà, moi j'ai acheté ici, hein, pile poil sur la moyenne mobile,
il y a 4,27%, c'est-à-dire que là je suis en profit de 4,7%. Cette valeur-là, attention, c'est du levier. Donc c'est, je sais plus comment elle s'appelle, c'est voilà, Winston Tree Brent Crude Oil, 2 fois Daily Leverage. Donc en gros, c'est sur la valeur allemande sur Trade Republic. Je vous ai mis un lien dans la bio, vous voulez le télécharger. Je crois que vous avez jusqu'à 200 € offerts avec mon lien. Et je gagne de l'argent à chaque fois que vous achetez, enfin que vous l'installez. Et du coup, là a priori, donc on devrait pouvoir remonter à peu près au même niveau que tout à l'heure. Moi j'ai calculé l'autre fois, là c'était au niveau des 100 $. Donc on pourrait atteindre à peu près 133%. C'est vraiment pas mal. Voilà, donc dans cette zone là. Et 100 $ pile, vous savez que c'est un chiffre rond, donc ça c'est soit une résistance, soit un support. Là, à mon avis, ça va plutôt servir de résistance. Et donc, évidemment que quand les médias disent qu'on risque d'aller à Bikini Bottom, c'est assez peu envisageable. Bikini Bottom, c'est quand même là, moins 90%. Très peu envisageable. Par contre, c'est tout à fait possible qu'on descende ici à moins 73%. Alors malgré tout, personnellement, j'y crois pas du tout. Et si c'est le cas, bah, je perdrais beaucoup d'argent. Mais en tout cas, j'y crois pas, tout simplement parce que la tendance actuelle est plutôt intéressante, du fait que, bah, juste à regarder Total, vous savez qu'en France, le prix est bloqué à 1,95 au maximum, mais cette teneur ne va pas durer, hein. Quand à la fin de l'année et que le pétrole pourra reprendre sa liberté, et bah tout simplement, les marchés de l'offre et la demande feront comme d'habitude et ils feront leur vie. Voilà, donc là, actuellement sur Total, on a perdu à peu près 12%, c'est plutôt pas mal et c'est très intéressant. On pourrait atteindre une zone définie par l'Oxalgo ici à moins 10% plus bas. Alors là, autant vous dire que si on atteint cette zone-là, je sais pas combien je vais mettre, mais je vais mettre beaucoup. Parce que là, on est vraiment sur une valeur qui est excellente. On a des fondamentaux incroyables chez Total. Et pour connaître des gens de l'intérieur de chez Total, il y a plein de... Bah, de toute façon, il n'y a même pas besoin de connaître, hein, mais vous pouvez regarder sur Internet, ils sont en train de faire plein de nouveautés. Alors, c'est pas du tout éthique, évidemment. C'est pas un investissement éthique qu'on est en train de faire là. Hein. Mais en tout cas, ils sont en train de faire plein de choses prometteurs pour le futur de l'entreprise et pour se faire beaucoup de fric. Et donc du coup l'action pourrait grimper en flèche. C'est pour ça que là actuellement le fait que l'action corrige c'est très positif. Moi la seule chose dont j'ai peur c'est que ça ne corrige pas plus parce que vous voyez on est sur une tendance qui visuellement pourrait s'apparenter à un point de support. Alors là il est très difficilement identifiable ce point de support. Vous voyez là en vrai ça sert vraiment à rien ce que je suis en train de faire. Mais bon, on pourrait imaginer ce type de point de support là. Je déteste faire ce genre de choses parce que je suis extrêmement débile, c'est tous les cryptomanes qui font ça. Ça sert à rien en réalité. Et là, bon voilà, du coup on a une target à la baisse de 10%. Ce serait génial qu'on atteigne cette zone là. Je vous ferai pas de vidéo malheureusement, donc mettez-vous une alerte sur ce prix là si ça vous intéresse. Et après la TP numéro 1, donc 30%, à mon avis la TP numéro 2 va être facile à chercher si on arrive à rebondir ici. Le rebond vers le haut sera colossal, donc on serait plutôt sur voilà, 46% de hausse sur la valeur de Total. Et là ce serait vraiment génial. Donc j'espère vraiment ça. Pour ceux qui me demandent, le mur acheteur ici en fait, enfin le mur violet, ici vous avez la volatilité, donc très peu de volatilité sur cette valeur là. Alors ici c'est dans le passé qu'on a eu beaucoup de volatilité parce qu'on a eu une mèche exceptionnelle, je n'ai aucune idée de quoi, du comment, voilà, mais il y en a eu une. Et ici, donc comme vous pouvez voir, c'est un mur acheteur, c'est à dire que plus le mur est épais, plus il est difficile à percer. Et là on est sur un mur qui est très difficile à percer. Et le problème avec ça, c'est qu'on a du mal à descendre plus bas et à enfoncer le couteau. Donc j'espère que ça prendra pas trop de temps et qu'on va continuer à marteler ça et à redescendre plus bas et à faire paniquer tout le monde et qu'on ait encore les médias qui nous balancent des « ça va aller plus bas, ça va aller très bas, ah là là ». Voilà, toutes les victimes de l'économie qui tomberont dedans. Bon, je vous souhaite pas en tout cas de lire beaucoup de médias en ce moment là-dessus. Je pense que j'ai le droit de donner mon avis sans être censuré. Mais honnêtement, il va falloir vraiment que vous utilisiez votre cerveau et que vous fassiez vos propres analyses. Parce que en ce moment, les médias, je lis que de la merde. Et encore, moi personnellement, je suis pas du tout agréé par l'AMF et je suis pas un professionnel du tout. Mais au vu de ce que je vois sur le pétrole et que j'ai... Enfin, en fait, tous mes trades les plus réussis, c'est sur le pétrole. Donc j'estime que j'arrive bien à faire des analyses sur le pétrole. Et là, franchement, tout ce que je vois dans les médias, c'est vraiment de la merde, quoi. Là, c'est sûr, a priori, qu'on devrait avoir un rebond au vu de la qualité actuelle qu'on a, quoi. Enfin, vraiment, c'est une belle valeur totale. C'est vraiment une belle valeur. Et certes, on est matraqué par... les nouvelles politiques qui tombent en France, mais pour autant ça reste une belle valeur et au long terme le pétrole est une valeur qui est aussi en quelque sorte une valeur refuge parce que c'est comme vous le savez comme l'or, voilà, c'est pas illimité. Bon bref, tout ça pour dire que au niveau de l'analyse qu'on aurait eu aujourd'hui, j'avoue que j'aurais été un peu violent peut-être sur les dires. En tout cas j'assume tous mes dires et je pense sincèrement et personnellement je vais mettre beaucoup d'argent dessus si on descend sur le point précis que je veux. En termes personnels, pour ceux qui voudraient savoir, donc moi j'ai investi là-dessus. Je vais vous dire immédiatement sur Trade Republic combien ça correspond en termes de portefeuille. C'est pas énorme, hein, mais quand même ça.
Alors du coup, ça correspond à 3,05% de mon portefeuille, pour ceux qui veulent savoir. Et ma position la plus grosse, c'est du gaz et du pétrole. Donc Occidental Petroleum, j'ai 20% de mon portefeuille qui est dessus. Et ensuite, j'ai 10% sur du gaz. À savoir donc que j'ai beaucoup mis de côté au vu des crises bancaires actuelles. Voilà, j'ai préféré fermer mes positions à profit et limiter mes pertes. Et donc sur Occidental Petroleum, c'est aussi du pétrole. Et là-dessus, donc on a Warren Buffett qui en a acheté pour 600 millions de dollars. Donc je truste plus Warren Buffett qui est parti de rien et qui est self-billionnaire, l'un des hommes les plus riches du monde, plutôt que des médias de gauche qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et aucune politique évidemment là-dessus, même... des médias de droite, en tout cas entre guillemets de droite et de gauche, de la merde là-dessus. Mais bon, ne paniquez pas, vraiment, j'ai vu là par rapport à la Deutsche Bank, là, il y a pas mal de panique sur les marchés. Justement, plus il y a de la panique et plus c'est de nouvelles opportunités d'achat. En tout cas, c'est mon avis personnel et encore une fois, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Plus vous voyez les gens paniquer, plus les gens vont vendre et plus les prix vont être volatiles. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous entrez dans la danse et vous essayez de faire le Néo dans Matrix et d'esquiver les balles et réussir. Soit vous mettez beaucoup de côté, vous attendez que la volatilité passe et quand vous êtes sûr que vos points d'achat sont atteints, vous mettez de l'argent. Moi, c'est ce que je fais personnellement, que c'est bien plus sûr que voilà, de tenter du trading et pas de l'investissement. En tout cas, sur la valeur de Oxy, c'est une valeur qui reste quand même risquée hein, d'un point de vue extérieur. Là, on peut descendre jusqu'à moins 33%, ce qui est assez énorme, surtout pour une position que j'ai là-dessus. Malgré tout, vous voyez qu'on est sur une moyenne mobile qui est très positive, on a eu un cross bullish, et voilà, on a une TP quand même qui est très alléchante. Hein. Le ratio risque-récompense est très intéressant, et pareil sur la valeur ici américaine, on est en dessous du mur volatile, alors ce qui est à la fois positif et négatif. Donc positif parce que du coup, on est sous-coté sur le prix, ça peut vouloir dire ça, qu'on est sous-coté sur le prix de l'action, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on a un manque d'acheteurs et que du coup, on peut tomber plus bas, voilà. Et sur la valeur n'est pas allemande, donc américaine, on peut descendre à 31% et après on a une target ici à 44 $. Voilà, en tout cas c'est à peu près tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui dans cette vidéo. Faites très attention à vos investissements, faites très attention à ce que vous lisez, reprenez-vous à plusieurs fois pour comprendre bien comment fonctionnent les marchés et surtout n'allez pas prendre une décision sur un coup de tête. Moi ce que je recommande, et ça c'est pas un conseil en investissement, c'est un conseil dans votre manière de faire les choses, c'est que quand vous voulez acheter une action, posez-vous d'abord la question, est-ce que j'attends 2 jours ? Vous attendez 48 heures et vous vous dites, est-ce que j'ai toujours envie d'acheter cette action ? En fait, l'idée derrière ça, c'est de prendre du recul, même si vous avez à fond envie d'acheter une action, prenez du recul, attendez 48 heures et au bout de 48 heures, vous vous autorisez à l'acheter ou non. En fait, ça va vous permettre vraiment, je vous dis, d'avoir du recul là-dessus et d'investir avec plus de maturité sur le marché. Voilà, personnellement, c'est comme ça que je fais et je peux vous donner vos petites astuces comme ça. Il y en a d'autres, j'ai fil sur Discord, sur TikTok, etc. si ça vous intéresse. Et puis voilà, sinon, faites comme vous voulez, les gars. Je vous souhaite une bonne chance pour vos investissements et une très belle vie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que la finance dans la vie. Des bisous à tous.